Bonjour. À la fin de l'année dernière, j'avais trouvé chez Cultura un coffret, c'est Toga qui faisait ça, qui nous permettait de faire soi-même son agenda. Donc dans le coffret, il y avait un cahier avec une couverture rigide, un tampon, des stickers, enfin tout un tas de choses. Donc j'ai essayé. Donc à chaque début de mois, j'ai fait des petites pochettes, des onglets en rapport avec la pochette. Donc à chaque fois des pochettes complètement différentes, des formes différentes. Et voilà. Et puis après, je suis partie donc avec des lignées comme ça. Quelque chose de très simple. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas faire un junk journal comme ça, de façon à faire un peu ce qu'on veut et chaque année avoir quelque chose de complètement différent. Donc, j'ai commencé par faire un junk. Que je commence d'abord par les pages. À chaque fois, que ce soit pour le junk ou pour le livre altéré, j'ai fait... j'arrive pas, voilà. Ma feuille. Donc, j'ai imprimé des jours de la semaine avec des polices complètement différentes, de façon à ce que sur ma page, chaque jour soit écrit de manière complètement différente. Donc du coup, je me retrouve avec 5 ou 6 modèles, des photocopies sans feutre recto verso, de façon à ce que, à la fin avec notre pliage, on puisse avoir la semaine complète sur chaque page. Donc, je voulais le fermer au départ avec des aimants, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez forts, donc du coup j'ai repris la technique habituelle, ficelle, voilà, enfin ruban, pardon. Donc, j'ai gardé le carton qu'il y avait sur le carton d'origine et je m'en suis servi pour faire une pochette où j'ai glissé un petit carnet rajouté. Alors par contre pour le junk, avant chaque signet, il y a une feuille différente. Donc là, ma liste. On est vraiment dans l'esprit junk. Je vais essayer de résumer. L'intérieur de chaque signet. Donc là, une enveloppe avec une carte à l'intérieur. Voilà. Le signet suivant, on commence avec une feuille de recettes et dépenses. L'intérieur du signet, c'est une photocopie de coloriage zen. Voilà. Des embellissements en métal. Ensuite, la suivante avec ce modèle de feuille. L'intérieur, comme ceci. J'ai plié ma feuille de façon à faire des pochettes, de petites phrases, des embellissements en métal, une clé et un cadenas, deux cartes, hop, comme ceci. Voilà. Les phrases, c'est: il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Le signet suivant, du papier cuisson naturel emboussé avec des motifs de papillons. L'intérieur du signet, une photocopie d'un livre botanique avec des fleurs. Et l'intérieur, c'est des boutons. Voilà. La page suivante. Ah oui, par contre, l'embossage est différent pour le retour. Une nouvelle feuille, quadrillée. L'intérieur du signet avec une grande enveloppe où c'est des photocopies de calendrier des années suivantes avec un trombone en forme d'étoile. Voilà. Et par contre, là, ce que je voulais pour différencier les mois, j'ai voulu rester
que dans des attaches, des trombones. Donc la première, une trombone, une attache comme ça. Ensuite, on a une trombone avec un gros lot, un trombone là avec une petite clé en métal, un ruban, un embellissement en forme d'arrosoir, un trombone avec un ruban, un embellissement en bois, une pince à linge, un trombone, toc, si je le trouve, voilà, avec un morceau de dentelle. Ça, c'est les attaches en plastique que l'on trouve sur les vêtements. Voilà pour le junk. Pour le livre altéré, donc je n'avais pas de couverture de livre assez grande, donc j'ai dû le faire moi-même. Donc c'est tout simple à faire, hein, en fait, avec du carton assez rigide pour la couverture et du carton assez souple pour la tranche. Comme d'habitude, 5 signets. C'est pareil évidemment pour le junk, de la gaze. Les feuilles, c'est toujours pareil. Il n'y a que les feuilles d'agenda. J'ai collé sur la couverture au départ l'année à venir et à la fin l'année suivante. Et c'est tout. Donc là, il n'y a que les intérieurs dessinés où il y a quelque chose. Donc là, bon, c'est toujours pareil, hein, la ficelle, des embellissements. Donc là, des petites plumes. Je vous montre d'abord les intérieurs. Ensuite, donc des petits anges. Des petites fleurs. Donc elles sont... Il y a deux fleurs pardon, différentes. Avec une attache parisienne. Là, des papillons. Différents de préférence, c'est mieux. Et là, des petits embellissements en métal. Voilà. Alors, par contre, pour les onglets, je voulais quelque chose de complètement différent de l'onglet classique, classique papier et des attaches. Je voulais rester dans le thème de la couleur, le blanc. Et donc voilà. Donc le premier, c'est une plume. Ensuite, c'est une toute petite enveloppe. Voilà. Ensuite, on a un papillon, des bannières. Oui, évidemment, le mois, j'ai pas pu le marquer à chaque fois, donc on ne le retrouve que de temps en temps. Un petit nœud collé, un bouton en papier, un ruban, un onglet. Ah, j'étais à court d'idées. Un morceau de laine. Je cherche. Voilà. Un morceau de dentelle. Et des petits pompons blancs. Voilà. Par contre, j'ai oublié de dire, pour la couverture, elle était trop blanche au départ. Et on ne voyait plus le papillon ici. Donc du coup, j'ai teinté la couverture au thé noir, comme pour le papier. Et je l'ai verni ensuite. Donc voilà. Quelque chose d'assez simple à faire et qui fait un petit effet vieilli complet à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.